Donc le problème que tu as eu, c'est celui-ci. Les autres ne faites rien, regardez juste, hein. Je déverrouille les deux calques. Si j'ai mon image ici, voilà, je la déplace, bien, ça marche. Et en fait, une image peut être dans le texte, dans le flux du texte, avec InDesign. C'est une manière de faire que je n'utilise pas personnellement, j'utilise d'autres manières, mais pour obtenir le même résultat. Mais vous avez ici une icône, si vous déplacez ça dans le texte, vous obtenez une image qui est ancrée, elle est attachée au texte. Et ça, c'est utile quand on a plusieurs pages. L'image va toujours suivre le paragraphe sur lequel elle est attachée, en fait. Alors, affichage, extra, afficher le chaînage du texte, ça vous faites pas, hein. C'est juste moi qui fais ça pour vous montrer qu'en fait, on a attaché l'image à une partie du texte où je l'avais déplacé. Bon, et donc c'est ce que tu avais obtenu par erreur. Dans ce cas-là, j'annule l'ancrage de l'image en la sélectionnant et en faisant objet, objet ancré, annulé. Voilà. Et puis l'image du coup a été transférée sur le calque du texte. Pour la transférer à nouveau sur le calque image, je prends le petit carré ici pendant qu'elle est sélectionnée, je déplace. Et ça ne marche pas, ça va marcher. Voilà, ça marche. Quand j'étais en zoom avant, chez moi, ça ne voulait pas marcher, mais ici, ça marche. Voilà. C'est comme ça qu'on transfère un objet d'un calque à l'autre, au cas où, voilà, c'est intéressant. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple InDesign. Et d'où l'intérêt d'enregistrer régulièrement son document sous un autre nom, surtout si vous êtes débutant, parce que là, si j'étais pas là pour vous dépatouiller, vous auriez eu la solution de reprendre le document, la version juste avant. Ok. Donc, on a une image qui habille, je vais la remettre là où je voulais qu'elle soit. C'était donc là. Et on va travailler sur le texte. Donc je verrouille le calque des images, je travaille sur le calque texte sur le bloc texte.